Un peu avant 10 h ce matin, dans le Loir-et-Cher, un engin agricole est tombé du pont de la D97 qui enjambe la 10, à côté de la commune de Mer. Le conducteur, un jeune homme de 18 ans, est décédé dans cet accident. Il devait livrer cette machine agricole dans l'exploitation où il travaillait. L'engin a chuté sur la file de gauche de la 10, direction province, sans faire de victimes supplémentaires ni de blessés. Une dizaine de pompiers, de gendarmes et une équipe de médecins ont été mobilisés. Selon les premières constatations, la piste accidentelle est privilégiée. Lequel, pour une raison encore indéterminée, mais vraisemblablement on s'orienterait peut-être sur une faute de conduite ou une manœuvre malencontreuse. Toujours est-il que ce véhicule s'est retrouvé sur l'autoroute A10 en contrebas après avoir percuté la barrière de sécurité au niveau de cette route départementale. Cet accident a créé un bouchon de 6 km. Pour pousser les automobilistes à contourner la zone accidentée, l'exploitant du site a proposé de sortir de la 10 sans payer. Pour l'heure, impossible de savoir si des travaux de réparation vont être nécessaires. Le conflit qui oppose le Tours Football Club et la Nouvelle République prend une tournure dramatique, politique et juridique. Après la conférence de presse du jeudi à laquelle l'ANR n'était pas invitée, il y avait match vendredi soir au stade de la Vallée du Cher. Jean-Éric Zabrodsky, responsable des sports d'Indre-et-Loire pour l'ANR, tombe d'un malaise peu après 19 h. Un choc émotionnel, nous dit-il, quand il est expulsé du stade. Le journaliste finit la soirée aux urgences, va mieux aujourd'hui mais reste en convalescence. Frédéric Launay, son collègue et qui participe régulièrement à l'émission Stadium sur TV Tours, est lui expulsé de la tribune de presse par le service de sécurité peu avant le coup d'envoi de la rencontre. Expulsé du stade pour des écrits dans le journal qui déplaisent au président du TFC Jean-Marc Ettori. Les communiqués du club n'ont jamais caché l'agacement du président par rapport aux écrits de l'ANR. Mais le samedi, la direction a justifié l'interdiction de stade de Frédéric Launay car, dixit le communiqué, nous ne pouvons accepter que l'institution Tours FC soit constamment décriée dans le premier média local. Dimanche, ce sont le maire de Tours, le député président de Tours Plus et le président du conseil départemental qui sont montés au créneau. Dans un communiqué commun, Serge Babary, Philippe Briand et Jean-Gérard Pommier demandent au président Ettori que le dialogue soit renoué avec tous les médias. Si nous parvenons à revenir au stade de la Vallée du Cher, ça sera avec grand plaisir que nous continuerons à faire notre travail. Maintenant, l'autre hypothèse, évidemment, c'est le refus obstiné de M. Ettori de nous laisser rentrer. Eh bien, s'il ne nous laisse pas rentrer, on ne rentrera pas, on ne va pas faire un coup de force. Mais à un moment donné, je pense qu'on arrêtera de parler du TFC. Une matière juridique, politique et aussi une rencontre sportive privée de deux de ses observateurs aguerris, le TFC a fait match nul 0-0 face à Ajaccio. Ça, c'est l'aula de la communauté Pokémon Go de Tours. 750 personnes y sont inscrites via les réseaux sociaux. Et dimanche, ils se sont tous retrouvés à la Gloriette. Des joueurs qui ont la même quête, capturer les créatures. On s'est dit on va passer une bonne journée au soleil, chasser les Pokémon et c'est le rêve d'enfance là un petit peu qui se réalise aussi, donc puis on rencontre des gens, c'est cool. Je pense que ouais, au début il y a eu un effet de mode mais après les vrais fans vont continuer à y jouer. Parce que ça fait sortir beaucoup les gens, ça permet de se retrouver entre les gens qui partagent le même jeu, la même chose, donc c'est plutôt pas mal. Le principe, c'est la réalité augmentée. Il faut marcher et tenter d'attraper au gré de leur apparition Pikachu bien sûr, mais aussi Carapuce, Tari ou Smogo et les 150 autres Pokémon à travers toute la ville. Je connaissais pas exactement tous les parcs de la ville. Ça m'a aidé à sortir, vraiment à développer tout le côté culturel que je connaissais pas de ma ville. Donc sortir dans les parcs tels que ici la Gloriette, Saint-Radegonde, des parcs comme la Péraudière. C'est une très bonne rencontre justement et ça permet de sociabiliser les gens surtout, de ne pas rester chez eux, à rester dans leur coin et ça permet de discuter avec des gens qu'on n'aurait pas forcément discuté sans ce jeu-là. Le phénomène va-t-il durer? Certains ne lui donnent en tout cas pas plus d'un été avant de tomber aux oubliettes. D'ici là, la communauté Pokémon Go de Tours compte bien organiser d'autres manifestations dans les parcs de la ville.
Après 6 semaines, les soldes d'été s'achèvent, mais leur vrai démarrage côté fréquentation ne s'est amorcé qu'à l'arrivée du beau temps, mi-juillet. Dans cette boutique du centre-ville, les chaussures d'été sont donc encore sur les étals. La politique maison ne pas hésiter à brader encore un peu plus les quelques paires de sandales restantes. On ne va pas garder 2 paires inutilement. Et puis bon, nous, ça nous débarrasse au niveau de nos stocks et elle, ça l'arrange parce qu'elle en aura 2 paires pour un petit prix, quoi. Beaucoup de commerçants ont constaté un rush de dernière minute pour les soldes. C'est le cas dans cette grande enseigne, notamment au rayon bagagerie. Durant l'été, selon l'Union des commerçants, le centre-ville a connu une bonne fréquentation, notamment en soirée grâce à la guinguette et aux illuminations de la cathédrale qui ont fait venir locaux et touristes sur les terrasses et quelques heures plus tôt dans les commerces. On a une bonne fréquentation, on a des gens qui ont augmenté leur panier par rapport à l'année dernière et c'est vrai qu'on constate depuis qu'il fait beau, donc depuis maintenant bien 3 semaines, qu'on a un bon flux touristique, donc beaucoup de tourisme dans nos magasins. Et pour ma part, en tout cas, je le constate via la détaxe, puisqu'on a une détaxe qui est en forte hausse au niveau du magasin. Prochain rendez-vous avec les petits prix le 1er dimanche de septembre pour la grande braderie de Tours. La veille, les commerces indépendants du centre-ville pourront faire leur grand déballage, une sorte de braderie avant la braderie.